Bonjour, je m'appelle Amira, j'ai 22 ans et je suis originaire du Moyen-Orient. Je vous laisse me découvrir dans ce podcast pour Bokarma. Merci. Bonjour Amira. Bonjour. Alors aujourd'hui, on fait une petite interview avec toi Mm. pour te présenter, pour que nos abonnés puissent apprendre à te connaître, à savoir qui est Amira, notre nouvelle jeune recrue. Te présenter un peu, parler un peu de toi et donc voilà. On va commencer par quelques petites questions. Mhm. Comment t'appelles-tu? Quel âge as-tu? Et voilà. D'accord. Alors moi je m'appelle Amira, j'ai 22 ans. Qu'est-ce que je peux dire? Moi je suis arrivée ici récemment dans un but, on va dire, de développement personnel déjà. Et bon, il y a évidemment l'aspect financier, mais il y a aussi l'aspect au niveau de la passion. J'aime beaucoup la sensualité et prendre soin des gens en général. Je suis quelqu'un d'optimiste et quelqu'un de plutôt... oh, je sais pas trop quoi dire, je suis un peu timide. Alors, déjà, c'est Mia qui t'a fait venir, qui Oui, t'a oui, parlé. oui. Vous êtes amis? Moi, je la considère comme ma sœur. Je sais pas Oh, si trop chou. elle, c'est pareil. Je pense que oui. Et oui, 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 elle m'a parlé de son expérience ici. Apparemment, ça se passait très bien. Euh, Honnêtement, on n'a pas voulu au début nécessairement travailler ensemble. On avait peur que ça puisse nuire à notre amitié. Mais du coup, c'était vraiment, on va dire, l'occasion. Étant donné qu'elle est partie en Australie, ben, elle m'a proposé de venir. J'ai tout de suite saisi l'occasion et franchement, je regrette pas pour le moment. J'ai pour le moment une très, très bonne impression de ce qui peut se passer par la suite. Ok, d'accord. Ah, Voilà. génial. Ben écoute, bienvenue dans l'équipe, hein, bienvenue Mhm. à toi. Et Merci. jusqu'à présent, les membres de l'équipe que tu as rencontrés, comment tu as été reçu, aussi bien par les autres tantrikas que par la clientèle? Honnêtement, j'ai été très bien reçue. Euh, Bah, si je reviens, c'est que c'est bien, non? Tout le monde a été gentil avec toi? Oui, et ce que j'aime aussi, c'est par exemple, bah, du coup, avec toi, hein, Mhm. je trouve que bah, il y a un côté un peu strict, mais vraiment positif, je trouve, parce que ça me force vraiment à... Moi, j'ai besoin qu'on me dirige, et j'ai besoin en même temps de douceur et de gentillesse, et je retrouve ce mélange chez toi. Merci. Et non, honnêtement, c'est honnête, et je me sens un peu bah, comme avec une sorte de grande sœur, une maman, et du coup, voilà. Bah, voilà. J'ai besoin Appelle-moi qu'on... maman. Maman! Et du coup, voilà. Non, vraiment, et c'est sincère, hein. C'est pas juste pour Merci. l'interview, donc voilà. Merci, merci De beaucoup. rien. Alors, comment était ton petit week-end d'escapade? Je sais pas si je peux en parler, mais oui, c'était bien. C'était Oui. très bien. C'est la première fois que je prenais l'avion toute seule. J'en ai même pleuré. Genre, non, vraiment, parce que pour moi, c'était un cap. Ça veut dire que je vais commencer à voyager, que je vais commencer à voir le monde. Et voilà, c'était qu'un week-end à Madrid et ça s'est très bien passé. Du coup, Ah, voilà, génial. je suis Donc, tu es vraiment revenue en contente. pleine forme, Ouais, totalement. prête à conquérir le monde. Voilà. Pleine de positivité, on est là. Voilà. Ah, génial, génial. Mm. Alors, quelles sont tes passions en dehors de ton métier? Alors, moi, je pratique la danse orientale. Oui. Chaque semaine, je suis en club de danse orientale. On prépare un spectacle fin d'année au théâtre de Liège. Oh, c'est génial. Voilà. Sinon, à côté de ça, je suis pas là tous les jours. Donc, tu sais que je prends des cours de langue. J'envisage de devenir hôtesse de l'air Oui. par la suite. Et comme j'ai énormément de temps libre et que ben, j'avais envie de mettre ça à profit aussi et de faire quand même quelque chose que j'aime bien, Oui. ben, du coup, en fait, c'est parfait. C'est Tout juste, se, tout se met bien à sa place alors, je trouve que cette année, il y a une énergie, quelque chose, je sais pas, qui de fait que, positif. ouais, j'ai l'impression que j'avance quand même. Ah, Donc voilà. génial. Et justement, comment vois-tu 2025? Alors, 2025, Sur le plan personnel d'abord. sur le plan personnel. Alors moi, je suis quelqu'un d'hypersensible.
Oui. sur plein d'aspects, mais je suis tout le temps en développement personnel parce que je me remets tout le temps en question et je suis jamais satisfaite en fait. Donc pour le moment, moi j'envisage juste de prendre soin de moi, d'avancer ben, dans ma transition, dans tout cet aspect-là. C'est une des principales raisons pour laquelle je travaille ici aussi, c'est pour ça, parce que j'allie vraiment tout ce qu'il faut pour avancer là-dedans. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Alors, Amira, qu'est-ce qui t'a amené à devenir masseuse tantrique? Alors, moi personnellement, j'ai vu que ça pouvait mélanger bien-être et érotisme. Et moi, je suis quand même très, on va dire, intéressée par l'érotisme, la sensualité, tout ce qui touche à la beauté de la femme, à comment elles peuvent charmer, faire perdre un peu la tête aux hommes. Mhm, Et ce côté-là, un peu sirène au final, qui rappelle mhm, un peu la sirène, ben ça m'a énormément intéressée. Parce que mhm. rien que dans ma façon d'être, bah, c'est Tu ce es que très sensuelle, hein? j'aime beaucoup. Oui, La sensualité. oui. 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 Ça, il faut dire, ça se voit, tu Mhm. respires la sensualité, la Mhm. féminité. Ouais, et j'espère que les gens ne voient pas ça en vulgaire. C'est vraiment une question de personnalité. C'est vraiment, je sais pas, c'est quelque chose que Ah, je t'es pas du trouve. tout vulgaire, loin de là. Ah, merci. Ah non, 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 Oui, non. oui, c'est ce que je redoute le Tu plus. respires une sensualité très élégante, Ouais. pas du tout vulgaire. Et surtout une sensualité, je trouve qu'il faut être aussi honnête avec soi-même. Il faut pas jouer un rôle ou Exactement. s'inventer une personnalité qui n'est pas la nôtre au final. Parce que justement, c'est là qu'on va vers la vulgarité. Oui, C'est au moment où en fait on est même plus soi en fait, je trouve. oui. Ça manque d'authenticité et ça se Mm. voit directement, en fait, hein. Donc, Ouais. voilà. Quand c'est pas quelque chose d'inné, je trouve Oui. que c'est pas quelque chose qu'il faut forcer. Donc voilà. Ah, c'est génial. Je voulais savoir quelque chose, Amira. Ouais. Tu es toute en toute je reprends. Je voulais savoir quelque chose, Amira. Tu es en toute féminité, tu es toute élégante. Est-ce Mhm. que c'est 100% naturel? Oui. Oui. Tu es 100% naturel. 100% naturel. Waouh. En revanche, bah, du coup, j'envisage des opérations, mais oui, je suis 100% naturelle et merci de me faire remarquer comme ça. Enfin, c'est gentil. Mais vraiment, tu Ouais. es en toute beauté. Merci Donc c'est beaucoup. 100% bio. 100% bio, merci les hormones. Ouais, non, voilà, bah, c'est les hormones que je prends. Donc Oui, en plus, tu as une voilà. petite poitrine Oui. tout à fait naturelle. Oui, voilà. J'aimerais bien plus gros, mais bon, on fait avec ce que Dieu donne. C'est déjà pas mal. Chaque chose a son temps. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail? Alors, alors déjà, moi, le cadre fait que ça aide beaucoup. Donc le cadre, rien que la maison, je la trouve magnifique. Je suis à l'aise à chaque fois que je rentre dedans, rien qu'à l'odeur qui embaume toutes les pièces. Donc voilà, en plus on en prend soin et je prends plaisir à en prendre soin parce que c'est vraiment un cadre que je trouve magnifique. Il y a toute la préparation, c'est vraiment même avant de voir la clientèle, je trouve qu'il y a même un respect au niveau du protocole de même soi-même en fait. Par Mhm. exemple, on nous a appris à faire la prise de contact avec la personne. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail? Alors, déjà, il y a le cadre. Le cadre, il aide beaucoup, je trouve, parce que bah, déjà, je trouve la maison magnifique. Et il y a tout un protocole ben, que tu connais, que tu nous as appris au niveau bah, de l'hygiène, au niveau de... je trouve ça en fait romantique, le protocole qu'on a. Tu sais, tout, le peignoir, les plateaux qu'on prépare, la façon dont on reçoit la personne à l'étage, qu'on fait monter, puis qu'on descend, qu'on prépare les trucs. En fait, c'est quelque chose que je trouve romantique, rien que dans le protocole. Et ça me met déjà dans le bain pour vraiment avoir un bon massage tantrique. Oui. Ben, ça me met dans un mood, dans une énergie, puis il y a la musique, du coup. En fait, je me plonge dans un univers pendant, ben, quand j'ai 1 heure ou 1 heure et demie de massage, ben, pendant 1 heure ou 1 heure et demie, c'est pas un travail ou une corvée. Peu importe qui je masse, je vais, en fait, rien que pour moi, je suis dans un univers à ce moment-là.
Donc voilà, je suis en train de jouer avec mon corps et tout ça. Enfin, c'est quelque chose que j'aime bien quand même. Ah, c'est génial. Voilà, J'aime bien comment tu le racontes, c'est beau. merci. Et je le pense. Ça, c'est Oh. vrai. Donc, Alors, quel conseil donnerais-tu à une jeune personne transgenre qui traverse des moments difficiles? alors, moi-même, je traverse des moments difficiles en ce moment. Faudrait que je me donne ces conseils-là à moi-même déjà. Mais honnêtement, en fait, que vous soyez transgenre, femme ou homme, en fait, on a tous des moments difficiles. Il n'y a pas vraiment de différence. On a tendance à mettre ça sur le dos de la transition, mais au final, des peines de cœur, on en a tous. Un développement personnel, on en a tous. Et moi, pour moi, en fait, on fait tous un peu une transition à chaque moment de notre vie. Par exemple, une transition professionnelle, une transition sentimentale, une transition familiale. Des fois, on perd sa famille, des fois, on perd des proches. Et tout est éphémère au final parce que, je vous le rappelle, on meurt tous. Et du coup, en fait, le vrai conseil que je peux donner, c'est ne pas avoir peur d'être vulnérable. Moi, c'est quelque chose que je redoute le plus, mais accepter sa vulnérabilité, c'est aussi avancer, je trouve. Je sais pas comment expliquer ça. Complètement, tu l'as très bien Ouais, ouais, expliqué. ok. Ben Mhm. voilà. Ah, génial. J'aime bien. Moi-même, je suis une jeune transgenre de 22 ans avec des difficultés. C'est important de le rappeler. Si tu pouvais réaliser un rêve, quel serait-il? Un rêve. Euh, moi, pour le moment, parce qu'en fait, moi, j'ai plusieurs rêves. J'en ai pas qu'un seul. J'ai plusieurs rêves. Moi, je pars du principe que à chaque fois que je vais grandir, je vais changer de rêve. Par exemple, moi, professionnellement, je garderai jamais le même métier parce que je suis tout le temps insatisfaite. J'ai toujours besoin de changer. C'est comme quand je change de vêtements. J'aime peut-être la tenue que je porte pour le moment, mais je vais vouloir changer en fonction des saisons, en fonction de mon humeur, voilà, de la température. Sinon, moi, à l'heure actuelle, bah, c'est de devenir hôtesse de l'air. Euh, et avancer aussi au niveau de ma transition. Moi, je veux être complètement opérée. Donc voilà, c'est pour ça que je suis ici. Aussi. Je veux être complètement opérée, je veux être complètement bah, en adéquation avec ce que moi je ressens. Euh, et le reste, en vrai, je pense que je suis déjà heureuse dans le sens où je sais où je vais et je sais ce que je fais et je suis pas entourée de gens méchants, donc pour le moment ça va. Ah, super. Voilà. Et à propos de ton métier de test de l'air, tu as vu que Air France recrute plus de 490 hôtesses? Je vise Qatar Airways Raison. ou alors Fly Emirates. Voilà, c'est bien. Mais si je peux, enfin, je prendrai ce qu'il y a, bien sûr, mais si je peux viser ces Ces agences-là, compagnies-là, ouais, oui. ces compagnies-là, je préférerais. Et je te verrais bien aussi chez Thai Airways. Thai Airways. Ouais, tu Ok, représentes vraiment le visage de Thai Airways. ok, c'est bien, C'est merci. une excellente compagnie aussi. Hmm. Euh, Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise de ta vie jusqu'à maintenant? Hmm. Là, j'ai eu plein de leçons hein, dans ma vie, là. J'ai appris plein de trucs. Euh, ouais, la plus grande leçon que j'ai eue, que ce soit au niveau familial, de par ma culture, ça a été très compliqué de par la société et de par tout ce que je peux vivre déjà en tant que femme, mais en tant que femme trans aussi, ce bonus qui est quand même, qui fait quand même une grosse différence au niveau de la société, au niveau social, etc. Euh, En fait, rester bienveillante parce que ma bienveillance, comme ça qu'on Oui. dit, Mhm. ma bienveillance et mon sourire, en fait, m'a donné beaucoup. Donc, T'ont donné beaucoup. ouais, Mhm. c'est-à-dire que même face à des personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec mes choix de vie ou qui me trouvent peut-être ridicule au final, puis il y en a qui me trouvent ridicule, sûrement. Et au niveau de personnes même des fois qui ont de la haine, en fait, on se rend pas compte, mais entre l'amour et la haine, il y a un pas. Mhm. Et des fois, j'ai fait face à des gens qui vraiment avaient de la haine envers ce que je représentais. Mais au final, ils pointaient du doigt quelque chose que eux-mêmes ressentaient. C'est-à-dire, en fait, il y a un problème entre
la féminité, la masculinité, les gens eux-mêmes qui ont un problème avec ma personne, parce que souvent c'est ce que je représente, c'est la féminité et la masculinité. Euh, Ce qui les dérange, c'est en fait au final, c'est un problème avec leur propre genre. Donc la féminité, c'est humain, la masculinité, c'est humain, je reste un humain, donc peu importe ce qu'il y a sur moi, c'est humain en fait, tout simplement. Exactement. Du coup, ma bienveillance, mon sourire, des fois, ont beaucoup adouci certains cœurs pleins de haine, je trouve. Et c'est honnête ce que je dis, vraiment. Ah. Non, vraiment. Quelle est la chose dont tu es la plus fière dans ton parcours? Dans mon parcours, la chose pour laquelle je suis vraiment, vraiment fière et qu'on ne pourra jamais me retirer, c'est que j'ai tout fait toute seule. Bon, après, on fait jamais tout toute seule pour de vrai. Je suis quand même dans un pays où, voilà, tout est propice à, on va dire, s'en sortir. Mais j'ai tout fait toute seule et quand même très jeune. Et il y a une chose que vraiment, je me dis, j'ai vraiment de la chance. J'ai toujours vécu ma féminité au final. Donc même dans ma culture qui n'était pas, on va dire, très tolérante vis-à-vis de ça, j'ai, même petite, j'ai toujours eu, on va dire, comment dire, mon expérience en tant que petite fille, même si j'étais ce petit garçon au final. Et du coup, je trouve que j'ai énormément de chance. J'ai vécu cette vie avec les poupées, les copines. Je me suis jamais menti à moi-même, quoi. Enfin, puis après, ben, j'ai grandi et voilà. Et j'ai juste su où je devais aller et j'y suis allée là, les yeux fermés, malgré ce qu'on pouvait me dire. Et bah oui, je suis quand même fière de moi. J'ai géré mon appart, j'ai pas arrêté les cours. J'essaie de faire de l'argent en faisant quelque chose que j'aime bien, sans me dégrader, sans faire quelque chose qui me dérange. Et je reste bienveillante. Donc, franchement, je suis fière de moi pour ça, Bravo. honnêtement. Bravo à toi. Oui. Si tu pouvais parler à ton toi du passé, que dirais-tu? Prends des hormones. C'est mon seul regret, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Mais franchement, prends des hormones. C'est la seule chose que je lui aurais dit. Mais bon, ça va. Alors, qu'aimerais-tu que les auditeurs retiennent de cet échange? Alors, ce qui devrait retenir, c'est que... Honnêtement, je sais pas. Retrouvez-moi à Bokarma, venez payer un massage. Non. Bah, honnêtement, moi, je promets pas la lune, mais je promets quelque chose de sincère, d'honnête et qui sera fait avec, comment dire, le plus d'application. Avec amour et bienveillance. Oui, tout sera fait avec amour et bienveillance. Mais moi, je suis pas là pour mentir, je promets pas la lune. En tout cas, je promets quelque chose, un travail dans lequel je m'applique et quelque chose quand même, un échange, un réel échange humain. Parce que c'est pas une machine, quoi. Je suis pas une machine, je suis vraiment une personne qui va partager quand même son énergie avec une personne et un respect. Donc, en fait, souvent, c'est ce que je pense. Si un massage se passe mal, en fait, c'est un échange. Ça peut très bien se passer mal parce que en fait, le client fait en sorte que ça se passe mal ou alors on n'est pas réceptif. Mais bien sûr, tout commence de moi. Donc voilà, c'est à moi de mettre à l'aise, c'est à moi de... Voilà. Mais si j'ai en face de moi quelqu'un qui n'est pas réceptif à ce moment qu'on se partage, bah, c'est une connexion. S'il veut pas qu'on se connecte, bah, il y aura pas, l'électricité passe pas entre nous deux, Exactement. quoi. Donc moi, voilà, c'est un peu ma façon de voir les choses. Ah ben super, pour un premier un début, on va rester sur ça, comme ça on a déjà comme quelque chose pour démarrer et on aura l'occasion de te découvrir à travers d'autres podcasts. C'est même toi qui viendras demander, hey, je vais tourner. Peut-être, on verra. Allez, bisous, bisous et à bientôt, Bisous, hein. merci. Bisous à vous aussi. Voilà.